Laurence Equilbé, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau de Big pour la BPI. Donc c'est la 4e édition de We Are French Touch. On va parler de vous, on va parler de votre secteur, des enjeux que vous avez rencontrés cette année et des solutions peut-être qui se profilent pour 2025. Donc on vous présente plus, mais je vais le faire quand même. Je vais me présenter, oui, je suis Laurence Equilbé, je suis chef d'orchestre et notamment d'Accentus, qui est un chœur professionnel, et de Insular Orchestra, qui est un orchestre qui joue sur instruments d'époque et qui est en résidence à la salle musicale sur l'île Seguin. Voilà, c'est ça. Et alors, d'ailleurs, avec une intervention qui a eu lieu aujourd'hui, et la thématique, c'était The Space Quest. En tout cas, c'est un opéra immersif qu'on a donné à la salle musicale avec 2 œuvres de Beethoven qui s'appellent Le Roi Stéphane et Les Ruines d'Athènes, avec un film en 2D, 3D dans l'espace et dans l'univers manga. Formidable. Ça donne envie, je ne l'ai pas encore vu, mais je vais le voir. Est-ce qu'on peut dire, Laurence, que le chef d'orchestre, c'est un peu le manager ultime? Parce que c'est-à-dire qu'il faut à la fois être à l'écoute de son équipe, et en même temps très en avance de phase, savoir diriger, évidemment. Oui, c'est un peu une profession un peu tour de contrôle. Et déjà en amont des projets, il faut aussi, par exemple, ce projet Beethoven Wars, il faut avoir l'idée du projet, ensuite trouver les partenaires, etc. Et puis après, en tant que chef, effectivement, vous devez à la fois inspirer les musiciens, mais aussi recueillir ce qu'ils donnent. Vous devez être le garant de ce qu'on appelle le tempo, c'est-à-dire la vitesse, etc. Et puis le garant de l'allant, de la vision. Voilà, donc c'est un métier assez inspirant, mais aussi assez difficile. Et est-ce qu'on peut imaginer que la musique donne le là, sans faire de jeu de mots, dans les entreprises, parce qu'il y a quand même beaucoup de bonnes pratiques dont on peut s'inspirer en tout cas dans votre métier. La musique et les arts en général sont très importants pour l'humanité, pour l'homme, donc c'est vraiment tout ce qu'on appelle la culture, mais surtout l'art est quelque chose de très important dans nos civilisations, et on serait bien inspiré d'avoir une vraie politique pour cela, parce qu'effectivement la musique classique c'est quand même quelque chose d'un patrimoine immatériel extraordinaire. Et nous, avec Insular Orchestra, on s'adresse aussi beaucoup aux jeunes gens. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, ce projet Beethoven Wars avait été créé en grande partie pour eux, dans le manga, avec des studios formidables, studios Je suis bien content et surtout les Improductibles. Et puis Emilien Desson, le producteur artistique. Et est-ce que vous vous considérez comme une entrepreneur? Parce que on parle de Insular Orchestra, mais il y a aussi Accentus. Quand vous créez des projets comme ça, c'est quand même très entrepreneurial. Oui, on peut dire ça. Après, moi, j'ai une grosse équipe autour de moi, effectivement, qui m'aide, que j'aide pour trouver effectivement à la fois les financements, les projets. Oui, il y a une partie. En tout cas, moi, j'aime beaucoup innover, créer des projets. C'est vrai qu'il y a toujours. Là, je crée une académie d'insertion professionnelle pour des jeunes musiciens post-master. J'aime bien avoir du souffle devant moi. Alors, comment on explique, je vous pose cette question que j'imagine qui vous est très souvent posée, mais comment est-ce qu'on explique qu'aujourd'hui encore, il y ait aussi peu de femmes chefs d'orchestre? Oh oui, c'est en train de changer un peu, doucement. Il faudrait surtout pas que ça commence à régresser, parce qu'il y avait une petite poussée là. Donc je pense que maintenant tout le monde est conscient que les postes à responsabilité sont très peu partagés avec les femmes. Dans la culture, malheureusement, il y a moins de femmes que dans l'armée, donc c'est quand même un peu un paradoxe. Et donc il est temps maintenant de partager les plateaux avec des femmes à des postes à responsabilité. Donc il y a une prise de conscience, il faut maintenant que ça s'accompagne de vraies fêtes. Mais quelques orchestres maintenant, notamment, ont plusieurs podiums féminins par saison, ce qui n'était pas le cas il y a encore 3 ans. Parce que est-ce que c'est une question de vivier? Parce que ce que les patrons, en tout cas de grands groupes industriels, nous disent, c'est que c'est une chose de mettre en place des quotas, mais à partir du moment où il y a un accès au vivier qui est trop pauvre, évidemment, c'est compliqué. Concernant les chefs d'orchestre, je pense que le bon chiffre actuel il devrait être plutôt autour de 20%, parce que le vivier existe, il est très très important. Voilà, et donc aujourd'hui on est plutôt à 7%. Donc je pense que le vivier est là maintenant, et il y a beaucoup plus de femmes qui tentent cette carrière. Et donc je pense qu'il n'y a pas de problème de vivier. Et alors, est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez passer aux femmes ou aux jeunes femmes qui nous écoutent et qui aimeraient se lancer, mais qui manquent peut-être un peu trop de rôle modèle? Je pense qu'il faut qu'elles aient du courage, parce que c'est pas d'abord une carrière facile. Il faut vraiment une bonne dizaine d'années d'études.
Et après, il faut pas non plus être trop naïf. C'est vrai qu'il y a quand même ce non-partage du pouvoir, on va dire. Quand on monte sur un podium, on a du pouvoir. Et donc, c'est un peu comme dans la politique, quoi. On a toujours ces mêmes freins. Et donc, il faut pas se dire que seul le talent passe. Ça, c'est très naïf. Donc, qu'elle soit pas naïve. Voilà. Le message est très clair. Alors plus globalement, si on parle des enjeux de votre industrie, puisque c'est un événement qui est dédié aux industries culturelles et créatives, quel est l'enjeu le plus important dans votre métier aujourd'hui? Moi, ce que je pense, c'est vraiment la musique classique ne doit pas du tout se couper des nouvelles technologies. D'ailleurs, avec ce projet Beethoven Wars, c'est ce qu'on a voulu prouver. C'est très important que l'art reste attaché aux nouvelles technologies. Moi, je suis très portée par l'innovation. Et effectivement, grâce à ce plan France 2030, on a réussi, nous, à pouvoir produire ça, parce que vous savez que l'animation, c'est très cher. Et donc, on est très heureux de ça. L'évolution, c'est effectivement qu'on puisse continuer à incarner la musique classique avec les nouvelles technologies pour certains projets. Et puis surtout aussi, ça je pense que c'est vraiment pour tout le monde, que les circuits de marché des formats numériques et digitaux, les formats 360, les formats VR se stabilisent. Pour l'instant, le marché n'est pas du tout stabilisé, donc on a des produits très chers à produire, et ensuite on ne sait pas trop comment les diffuser pour être un petit peu avoir un modèle économique plus intéressant. Donc voilà. Donc pour l'instant, on sent qu'on est au début de quelque chose, mais moi j'aime bien être dans les débuts. Et puisque vous parlez d'innovation, est-ce que vous diriez que on est un peu en retard concernant le spectacle vivant et la manière dont on innove dans le spectacle vivant en France? Oui, sans doute, même s'il y a des tentatives ici ou là, mais c'est surtout beaucoup des questions de moyens. Hein. C'est pas, pour le coup, c'est pas forcément parce qu'on veut pas le faire. Hein. C'est parce que évidemment toutes ces choses-là sont plus coûteuses, elles sont nouvelles, il n'y a pas de marché. Enfin voilà, et on sait que. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas renoncer à l'innovation. C'est très important que toutes ces nouvelles technologies ne soient pas que pour le jeu, ne soient pas que pour la mode ou la publicité, mais que ce soit aussi pour l'art. C'est très, très important. Et alors, est-ce que la musique classique est toujours réservée à une élite en France, ou est-ce que vous sentez qu'il y a un entre-soi justement qui est en train de s'ouvrir, et que cette recherche constante quand même de nouveaux publics, eh bien, elle porte ses fruits? Écoutez, je pense qu'on est quand même dans une période bien meilleure, parce qu'on n'a jamais autant fait pour la médiation, pour l'éducation des enfants, etc. Les personnes âgées, on parle à vraiment beaucoup de monde. Il y a maintenant la question de l'inclusion, de la transmission. Donc là, je pense que, par exemple, des projets comme Une seule orchestrale à la scène musicale, avec le département des Hauts-de-Seine, on est très vraiment attentif à justement plusieurs générations, donc la jeunesse, le grand public, l'inclusion. Ce qui me paraît dangereux, en revanche, c'est le manque de salles de concert dans les territoires. Et ça, je trouve qu'il y a une inégalité territoriale qui est vraiment tout à fait détestable. Et j'en joindrais vraiment l'État à comprendre que la France manque de salles de concert dans les territoires, et que cette musique classique, maintenant on a des vaisseaux amiral, à la Philharmonie de Paris, il y a la radio, à Paris il y a la salle musicale. On est vraiment bien doté. Il y a certaines grandes villes qui sont très bien dotées, oui. Mais dès l'instant que vous êtes dans une sous-préfecture ou préfecture, parfois il n'y a même pas de salle de concert. Donc ça, pour moi, ça me fait de la peine, parce qu'on est au contraire à une période où on n'a jamais autant labouré en amont. Donc il faut vraiment avancer là-dessus. Donc une fracture territoriale qui existe toujours sur le sujet, mais ça reste quand même une musique qui peut échapper aux conventions de son genre si c'est pris à bras le corps. C'est-à-dire les programmateurs, nous par exemple on a un club pour les 18-28 ans qui s'appelle l'Insulab. Il faut les orienter vers des concerts qui vont bien pour eux, c'est-à-dire pas trop longs. Parfois il y a de l'image. Il faut rentrer, en fait, c'est comme si la musique c'était ça, et qu'il faut rentrer par un endroit ou un autre pour pouvoir saisir ça. Et à ce moment-là, vous rentrez dans un monde incroyable. Mais effectivement, vous n'allez pas envoyer un élève de CP lire du Roland Barthes. Vous voyez, c'est la même chose pour la musique. Il faut y aller step by step. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un rôle de l'éducation nationale sur le sujet? Non, je pense que les programmateurs sont tout à fait au fait de ça. La seule chose après qui freine un peu, qui est élitiste, c'est le prix des places. Donc quand vous êtes moi j'ai la chance d'être dans une mission de service public, donc les places sont tout à fait démocratiques, mais c'est pas le cas dans certaines salles de concert qui sont hors de prix. Et donc effectivement là, c'est même plus une question d'âge, c'est une question de milieu. Alors vous avez aussi créé, Laurence, une école pour jeunes chanteurs. Je crois qu'il n'y a pas d'équivalent en Europe. Oui.
Alors pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que c'est un sujet de transmission? Oui, tout à fait. Pour la voix, il n'y avait rien pour les jeunes qui voulaient faire cette carrière entre 16 ans et 23 ans. Or, c'est un âge crucial pour la voix, pour apprendre à danser, pour apprendre les langues, etc. Donc, c'est un très gros département qui est au Conservatoire régional de Paris, et où il y a 12 disciplines, il y a 30 profs, 50 étudiants, et c'est un cursus qui peut durer 3 à 5 ans. Et on est très fiers de ce département parce que c'était vraiment un chaînon manquant entre les maîtrises qui sont revenues en France. Depuis la Révolution française, on les a coupées, et puis maintenant, depuis les années 80, des grandes maîtrises existent maintenant en France. Donc la filière, par contre, était coupée avant de pouvoir entrer dans un conservatoire supérieur où le niveau d'entrée était très fort. Donc voilà, donc on a ce département et j'en suis très fière. Et d'ailleurs là, cette année, on fait une académie d'insertion professionnelle pour des postmasters en instruments sur instruments d'époque qui va s'appeler Insula Camerata. Et c'est aussi un projet de transmission qui nous anime beaucoup. Formidable. Et vous réussissez à avoir la parité, enfin, ou équivalent au sein de cette école? Est-ce que vous réussissez à attirer autant de talents féminins que de talents masculins? Oui, on est très attentif à la mixité dans notre orchestre. Ouais. Bon, bah écoutez, très bien. Et alors peut-être une dernière question. Est-ce que vous dites que l'ère des chefs d'orchestre très autoritaires, c'est terminé, c'est derrière nous, ou c'est encore une réalité? Non, c'est terminé. Il faut avoir quand même une autorité naturelle, mais on peut un peu parfois monter le ton, mais en fait, l'échange est très important, et je pense qu'aujourd'hui, Toscanini pourrait pas être comme il est, Célibidache non plus, et je pense qu'aujourd'hui, ce serait pas possible. L'époque a changé. Et puis on peut être autoritaire et bienveillant. Et c'est bien comme ça. Est-ce qu'il y a un rêve, Laurence Equilibé, que vous n'avez pas encore réalisé? J'aimerais bien, avec mes camarades qui sont là, faire Egmont dans le manga. Voilà, c'est une autre musique de scène de Beethoven que j'adore. Et donc voilà, à bon entendeur, je voudrais bien faire Egmont dans le manga. Eh bien, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Laurence. Au revoir.